La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Toldot, l'histoire des engendrements. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham holid et Yitzhak. C'est le premier verset, le chapitre 25, verset 19. Et voici la postérité de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. De son fils Ishmaël et de tous les autres enfants qu'il a eus de Ketura, Yitzhak fut le seul successeur digne du patriarche. Et les commentateurs se posent la question, quelle est la raison de cette répétition ? Si Yitzhak est le fils d'Abraham, c'est qu'Abraham est son père. Plusieurs réponses ont été données de cette répétition qui n'apporte en apparence aucune information nouvelle. Il est logique de penser que toutes ces réponses, si diverses et n'ayant aucun rapport entre elles, apparemment, ne sont que les aspects multiples d'une seule et même réalité. Tous les récits et toutes les interprétations de la Torah ont une implication morale qui concerne chaque juif en tout lieu et en tout temps. C'est ainsi qu'il faut comprendre le commentaire de Rashi, un commentaire laconique sur le verset qui a été cité, Abraham holid et Yitzhak, et voici la postérité d'Isaac. Et Rashi écrit, Yaakov et Esav, dont il sera question plus tard. Rashi cite Yaakov avant Ésaü, son frère aîné. Mais par ce commentaire en vérité laconique et énigmatique, Rashi nous livre l'aspect spécifique de l'histoire des engendrements du peuple d'Israël. Regardons ce qui se passe au niveau de la transmission et de la tradition. En général, tout homme espère que ses enfants réussiront dans la vie et marcheront sur ses traces, sur le plan moral et spirituel. Mais les enfants ne l'entendent pas toujours ainsi, de cette oreille, et ils préfèrent choisir leur voie selon leur tempérament et l'évolution de la société. Un père à la tête d'une nombreuse famille verra chacun de ses enfants prendre un chemin différent. Selon le Midrash, un Midrash qui se base sur l'affirmation du roi Salomon dans le livre des prophètes, qui dit « Ater et zkenim bene banim, vetiferet banim avotam ». Je traduis « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Il y existe trois possibilités. La première catégorie est celle des enfants qui veulent oublier leurs origines, au point de changer parfois de nom. Ils ne sont pas fiers de leur naissance et s'assimilent totalement. La seconde catégorie est celle des enfants qui tournent le dos à la voie tracée par leurs parents, mais qui demeurent fiers de leur naissance. Cette catégorie est la plus répandue parmi les juifs, qui abandonnent la pratique religieuse, mais qui sont fiers de proclamer que leur père ou leur grand-père était rabbin, ou bien des érudits en Torah. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce qui se distingue par des enfants fidèles à la tradition familiale, fiers de leur père et leur grand-père, qui ne manquent pas une occasion de louer pour leur honnêteté, leur dévouement et leur moralité. Abraham a eu ces trois catégories d'enfants. Les enfants des concubines ont tourné le dos à leur père dès qu'ils reçurent de son vivant leur part d'héritage, dès qu'ils reçurent d'Abraham leur part d'héritage. Ce sont tous ces juifs qui se sont complètement assimilés parmi les populations au sein desquelles ils vivent, adoptant leur mode de vie et changeant parfois leur patronyme pour faire oublier leurs origines. Les musulmans, c'est la deuxième catégorie, les musulmans issus d'Ishmaël
sont fiers d'être les descendants d'Abraham, bien qu'ils aient déformé le message de leur ancêtre. Tandis qu'à propos de Yitzhak, il est dit « Voici la postérité de Yitzhak, Yitzhak fils d'Abraham », c'est-à-dire qu'il est fier d'être de la progéniture du patriarche, et Abraham de son côté est fier de son fils qui lui ressemble, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. C'est ce que dit Rashi. Bien qu'Yitzhak ait aimé Esav, de la même manière qu'Abraham avait aimé Ishmaël, en définitive, Yitzhak ne se reconnaît qu'en Yaakov, comme Abraham ne se reconnaît qu'en Yitzhak. Abraham engendra Yitzhak, Abraham holit Yitzhak, c'est un choix qui a été confirmé par l'Éternel, puisque l'Éternel avait dit à Abraham « Ki be Yitzhak ikarecha zara » parce qu'Abraham avait demandé que vive Ishmaël, et demanda à l'Éternel qu'Ishmaël vive devant toi. Et Dieu lui répond Ki be Yitzhak ikarecha zara, c'est par Yitzhak que se produira ta descendance. Dans verset 21, chapitre 21, verset 12. Sur le plan historique, la filiation du peuple juif remonte à Abraham et dès lors établie définitivement. Rashi estime qu'il est important de donner cette précision, car les mauvaises langues de l'époque attribuaient la paternité de Yitzhak à Abimelech. En effet, Sarah ayant été longtemps stérile, elle n'a eu cet enfant qu'après le séjour chez Amalek, chez Abimelech. C'est pourquoi, le Saint béni soit-il, fit que Yitzhak ait une très grande ressemblance avec Abraham, son père géniteur. Ce midrash se retrouve sous son aspect actuel, parce que certaines nations remettent en question la filiation du peuple juif pour s'emparer de la terre de la promesse. Mais à l'image de Yitzhak, le peuple d'Israël poursuit avec détermination la construction de son pays, et notre espoir est que, comme les Philistins à leur époque, le monde finira par s'incliner devant l'obstination tranquille des descendants de notre second patriarche. Le Keli Yakar donne une explication originale. En effet, la notion de fils ne s'applique pas uniquement à la filiation génétique. On la retrouve dans de nombreuses situations pour traduire un lien étroit entre deux personnes. Par exemple, dans les expressions « les fils d'Israël » pour désigner les Juifs, un fils spirituel, un fils adoptif, Biti à la fille du Pharaon, appelé Moïse, béni, mon fils. Le Kli Yakar s'intéresse davantage au verbe employé. Abraham holid et Yitzhak. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Holid. C'est-à-dire, normalement, on aurait dû avoir Abraham Yalad et Yitzhak au calme, c'est-à-dire Abraham a donné naissance à Yitzhak. Mais le verbe utilisé dans la paracha, holid, signifie de façon plus précise faire naître, donner la possibilité d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas seulement donné naissance à un fils qui lui ressemble et qui suivra le même chemin, il a transmis à Yitzhak la faculté de donner à son tour naissance à une descendance avec les mêmes aptitudes, les mêmes tendances au sacrifice et au service de l'Éternel. En d'autres termes, Abraham a donné naissance à un Yitzhak, un seul capable d'assurer la continuité du message du Père des croyants, et qui agit pour le bien de l'humanité, tout en puisant dans ses ressources morales et spirituelles la force de demeurer fidèle à son identité. C'est par Yitzhak que les Juifs sont les fils d'Abraham, en ce sens qu'ils tirent leur foi et leur force de caractère de l'attitude de Yitzhak, parce qu'à la différence d'Abraham et de son amour universel, symbolisé par la tribu de Chesed, eh bien Yitzhak introduit
une notion de gvura et de yira, c'est-à-dire de puissance et de crainte vouée à l'éternel, vouée au Créateur, que l'on retrouve chez ses descendants. Une crainte dérivée de l'amour, c'est-à-dire une crainte révérentielle. De cette crainte révérentielle qui n'existe que qui est née chez Yaakov, de cette crainte révérentielle est né Yaakov. Grâce à l'amour et à la crainte, Yaakov est parvenu à l'harmonie de Chesed et de Din et de Gvura, c'est-à-dire il est parvenu à la vérité, à émettre. Combien difficile à réaliser cette vérité, parce que tout au long, et là, combien difficile aussi à la préserver, parce que tout au long des siècles de dispersion, les Juifs ont eu à faire face aux pressions de leur environnement, aux exactions et aux persécutions en tout genre. Et ils n'avaient recours pour survivre que tantôt en employant tantôt l'amour, tantôt la crainte, et parfois les deux à la fois. Maaseh Avot Siman Labanim. La vie des pères préfigure celle des enfants. En effet, les enfants d'Israël ont été forcés de ruser pour préserver la vérité, à l'exemple de notre ancêtre Yaakov, qui a dû avoir recours à un déguisement. On se pose la question, avait-il le droit de recourir à ce procédé relevant de la tromperie? Eh bien, Yaakov ne pouvait pas se présenter devant un père aveugle, dans tous les sens du mot. Tant Yitzhak apportait un amour préférentiel à son aîné Esav, qui était un parfait chasseur, également dans tous les sens de ce mot chasseur, parce qu'il savait parler à son père et se présenter comme un saint, et de plus il se chargeait de lui prêter de bons petits plats. Yaakov ne pouvait pas accepter que la bénédiction paternelle soit donnée à Esav par souci de préserver l'avenir du peuple juif. Alors Yaakov avait peur. Il avait peur de subir la malédiction de son père s'il se présentait comme cela. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix que de suivre le conseil de sa mère, celui de se déguiser et d'agir avec ruse. Rivka n'avait pas la personnalité et la force de caractère de Sarah, qui, elle, n'avait pas besoin d'avoir recours à une ruse quelconque pour ouvrir les yeux à son époux, afin de renvoyer Agar et Ishmaël et attribuer la bénédiction paternelle au seul Yitzhak. Il en est ainsi de nos jours, où la falsification de l'histoire ne gêne personne dès qu'il s'agit d'Israël, au point de d'assister à un vote dans une assemblée internationale, un vote sans retenue et sans honte, et que les Juifs n'ont aucun lien avec Jérusalem. Alors, nous sommes véritablement les descendants d'Abraham l'Hébreu, que le Midrash traduit en se fondant sur la racine Ever, c'est-à-dire d'un côté, de l'autre Ever à Yarden, c'est la Transjordanie. C'est-à-dire qu'Abraham était d'un côté et le monde entier de l'autre. Mais cette situation n'a pas empêché Abraham d'agir en faveur du monde, tout en restant fidèle à lui-même. Eh bien, à l'exemple d'Yitzhak, malgré la haine que lui portaient les Philistins, il alla creuser encore un puits qui ne lui fut pas contesté, un puits qu'il nomma Rehovot, ce qui signifie en hébreu largesse, en disant cette fois-ci, l'Éternel nous a accordé une terre où nous pouvons vivre en paix et en sécurité et prospérer, ce qui est écrit dans la Genèse au chapitre 26, verset 22, Beracha Be'atzlacha.